1, 2, 3, 4. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Sur la scène. Encore une fois, nous sommes à l'Ange Vagabond de Saint-Adolphe Tower. Donc, est-ce qu'on peut se considérer un peu comme des Adolphins, tu penses? Je sais pas. C'est après 2 tournages, 3 visites. On est choyés, ça c'est visites. certain. Ouais, hein? On nous accueille comme des rois Oui, ici. Hein? vraiment. Sérieusement, là, la lumière, l'accueil, les sourires, les artistes. Oui, on la est tellement banquette. bien. Puis là, ben, on est encore plus joyeux parce qu'on a une auteure. Mais tu sais, une vraie, là. Oui. Tu sais, qui a publié plein de livres à l'édition Boréal. Mais vraiment. Fait que nous, on est nerveux. Moi, je suis un peu nerveuse. Étienne, en tout cas, il nous écrit, je reçois la liste des invités. Et là, je vois Stéphanie Meunier, puis là, je fais, ça se peut pas. Ma blonde est en train de lire son livre sur la table de chevet. C'est là, je fais, non, ça se peut pas. Puis là, ben oui. Fait que je l'ai fini avant elle. Et là, je me dis, mon Dieu, Mme Meunier est apparue comme ça, sur la banquette avec nous. Soyez la bienvenue sur la scène. Merci. On va utiliser le tu, comme partout ailleurs avec les autres invités. Merci. J'ai été ravi. On ne rentre jamais à la maison. Mais j'avais déjà découvert, moi, avant. Et là, comme je suis enseignant et que j'adore la littérature, j'ai comme plein de questions. Mais avant, ça va être chronique. Biographie. Alors, 1971 à Montréal, on voit le jour et on étudie à Montréal à McGill. Oui. Et les œuvres apparaissent, on crée Au bout du chemin, un recueil de nouvelles, 1999. L'étrangère, 2005. Ce n'est pas facile de dire adieu, 2007. Et je te demanderai La mer, 2008, que j'ai beaucoup aimé aussi. Et On ne rentre jamais à la maison, l'année dernière, 2013. Première question. La passion de l'écriture, elle vient de où? Elle est arrivée avec le bagage initial. Disons que j'ai toujours aimé écrire. Même avant de savoir écrire, j'écrivais. En calligraphie, juste pratiquer la calligraphie? Oui, n'importe quoi. Faire semblant de. Oui, oui, je faisais vraiment déjà semblant d'écrire avant de le savoir. Je faisais semblant de lire aussi. Qu'est-ce que tu sais, Je lis à 2 ans. Donc, j'ai toujours aimé ça. Puis même, je me rappelle, en première année, notre prof nous avait demandé de faire un petit spectacle avec des petites marionnettes qu'on avait fabriquées. On était en équipe de 3, puis moi, j'ai dit aux autres, je m'en charge, j'écris le texte. Ah, c'est bon! Alors, j'avais écrit ça, j'avais broché ça avec des petites illustrations, puis... Wow. Déjà, j'ai toujours jeune, aimé là. écrire. J'ai pas tout de suite pensé en faire un métier. J'aurais peut-être pas dû non plus parce qu'on n'en vit pas, là. Mais disons que j'ai décidé de faire ça comme métier peut-être à 13 ans, je dirais. OK. 13-14 ans. Mais justement, j'avoue qu'en vivre, c'est vraiment pas évident au Québec. Non. Même mondialement, on n'est pas tous des Stephen King ou des Non, John non. Irving. Mais est-ce que l'appel est tellement fort qu'il faut que ça sorte quand même? Oui. Oui. Puis je vais écrire toute ma vie, peu importe que ça rapporte ou pas, c'est pas vraiment important. Non, c'est le besoin de... Oui, c'est ça. Fait que si c'est un besoin de le sortir sur papier, l'inspiration, elle vient de où? Moi, quelque chose qui m'inspire beaucoup personnellement, c'est la musique. La musique, c'est mon premier amour. Je voulais être chanteuse avant de... Alors, on a quelqu'un à vous présenter un peu plus tard dans l'émission. Mais oui. Ah oui. Elle donne des cours. Mais moi, j'ai une très belle voix pour écrire. OK. Vraiment. Ça a l'air que tout se travaille, hein? Mais non, mais à la base, oui, pour l'inspiration, ça vient de la musique. Damien Rice aussi, qui est super important. Damien Rice, je l'aime d'amour. Je vais le voir en spectacle bientôt, d'ailleurs. Puis, oui, c'est ça. Il y a souvent une chanson qui crée l'ambiance d'un roman. Souvent, quand je commence un roman, il y a une chanson qui va être plus importante que les autres et je vais me baser un peu sur cette chanson-là pour
pour écrire. C'était quelle chanson dans celui-ci? C'était une chanson d'Amy Winehouse dont je parle à la fin. C'est la... Comment ça s'appelle? Parce on parle de plusieurs chansons. Oui, mais là-dessus, c'était pas mal Okay. Amy Winehouse. Celui-là, c'était Leonard Cohen. Puis, évidemment, Damien Rice, l'autre. Oui, ça. Ouais. Dans le processus de création, comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a une idée complète, c'est-à-dire on commence à A puis ça nous mène jusqu'à Z? Ou est-ce que... tu fais un plan? Tellement pas, là. Oui, parce qu'on enseigne à nos jeunes, tu sais, voyons là. Sachet initial, élément déclencheur, déroulement, dénouement, c'est ça, final. N'importe quoi. Je le sais, je devrais même pas l'enseigner. Mais Pardon, comment non. on fait Les élèves, écoutez pas ça. Souvent, c'est un flash. Moi, d'habitude, j'ai le début et la fin. Je sais pas du tout ce qui va aller entre les deux. Ça, je le découvre en écrivant. Souvent, il y a des choses qui apparaissent. Mon dernier, c'est un rêve. J'ai rêvé que je retrouvais la clé de la maison de mon enfance et qu'elle fonctionnait toujours et que j'allais dans la maison qui appartenait à d'autres, évidemment, puis que je découvrais un peu leur vie dans ma maison. Donc, il y a un personnage qui va prendre vie dans votre esprit, dans votre création, puis qui, lui, devient autonome, en quelque sorte. D'une certaine façon, oui, parce que là, j'avais l'idée de départ, mais là, il est apparu un autre personnage à un moment donné. Je ne sais pas trop pourquoi. C'est arrivé. Puis après ça se développe un peu... C'était Charlie, l'autre personnage? Oui, au départ, c'était Charles. OK. Mais à un moment donné, je me suis dit, ben non, c'est une fille. Il fallait que ça soit une fille. Donc, changement de sexe en plein cours. C'est ça, là, wow. Il ne savait pas encore, le personnage? Non, il n'était pas encore tout à fait dessiné. Quand on est jeune, des fois, on ne sait pas trop. Non, c'est ça, on se cherche. Oui. Mais j'ai une question que je me pose toujours. Oui, tu sais, les écrivains, c'est qui leurs auteurs préférés? Je l'ai marqué, auteur préféré. Bien, mon auteur préféré, c'est Stephen King. Vous savez qu'il y a des petits villages comme ici? Oui, ça serait bien ici. On pourrait faire des belles histoires ici. Ouais. C'est un écrivain qui est souvent sous-estimé, je trouve. Il écrit très bien. Ouais, non, il écrit très bien. Il a écrit d'ailleurs un livre très intéressant sur son métier, sur le métier d'écrivain. Je ne sais pas si tu as lu ça. C'est vraiment très bon. Ça s'appelle Écriture, mémoire d'un métier. Très intéressant. Il parle un peu de comment on devient écrivain. Ah ben, on prélève ça, nos élèves. Ben oui. Caroline, oui. j'aimerais vraiment. Toi, oui, c'est très bon. Ben, je sais pas. Toi, primaire aussi, tu les parles. Le temps file. Oui. Puis là, on peut retrouver ses œuvres. Oui, ces œuvres-là dans les bonnes bibliothèques, dans les bonnes librairies. Bien sûr. Il faut faire connaître Stéphanie Meunier. Mais dernière question, vous êtes en création actuellement? Oui. On peut imaginer une création prochaine sur les tablettes? Peut-être pas cette année, mais disons que c'est en cours. 2015? J'espère. C'est-tu parti d'une chanson? Non. Non, là, il n'y a pas de chanson. Le livre n'a pas sa chanson encore. OK, mais il y a un sujet, mais il n'y a pas de chanson. Ça va venir, c'est sûr. Ça va peut-être être notre invité. Bien, justement, on s'en va en chanson. Bon, c'est bon, ça. Le duo s'appelle comment? Grand Arsenault. C'est Valérie Arsenault et Dominique Grand. Une chanson qui s'appelle Peut-être maintenant, Maybe Now. Merci, Mme Meunier, de votre présence. Merci infiniment. Allez tous lire ça, c'est excellent. Alors, en musique. Still a stranger stares back.
revenons de la prestation de Valérie Arsenault et de Dominique... Grand. Ben oui, Monsieur mon Grand. Dieu, comment Eh je oui, peux ça s'intitulait Maybe Now, hein? Peut-être maintenant. Oui. Alors, pourquoi peut-être maintenant? Oh, c'est une bonne question. Hein? En fait, cette chanson-là, c'est une chanson qui parle beaucoup de l'évolution intérieure. Ça peut avoir l'air d'une chanson d'amour, mais c'est vraiment sur l'évolution intérieure, puis c'est au présent qu'on la vit, cette évolution intérieure-là. Effectivement, effectivement. Cette chanson-là, c'est un projet particulier que tu as fait, le tutoiement et de mise sur la scène. Avec plaisir. Avec ton frère. Oui, mon frère. Le duo grand. Oui. Puis à la base, il y avait un troisième membre qui était la chanteuse. Qui s'appelle Tamara. Elle s'appelle encore Tamara. Oui, puis qui a décidé de faire une réorientation de carrière. OK. Et puis, on a composé des chansons avec elle. Il y a un album qui était prêt. Et puis, Tamara et moi, on faisait les textes. Mon frère et moi, on faisait la musique. Puis ça donnait des super belles chansons. Puis là, ben, on essaie de continuer ce projet-là. Et Valérie, comme ça, est arrivée comme un rayon de soleil qui entre actuellement Oui. dans l'Ange Vagabond. Effectivement. Oui. C'est une voix qui est rentrée dans votre duo. Oui, oui, tout à fait. Valérie, bonjour. Bonjour, Ça bonjour. Ça va bien? Oui, vous? Ouais. Toi? Oui, ça va. Excuse. Ben non, Oui, mais je parle mais nous tu- deux. Je voulais dire pour nous Oui, deux. c'est ça. Alors, vous, Vous deux, oui. Oui, excuse-moi. oui, ça va super bien. Oui. Bravo pour la voix, effectivement. C'est Merci. vraiment une nécessité pour toi. Oui, ces chansons-là, pour moi, c'est vraiment c'est comme le summum des pièces que je pourrais pas avoir la chance de chanter. Ça se passe comme maintenant. Puis ces deux chansons-là, il y en a une autre qu'on va attendre à la fin. Elle me touche tout autant. Donc, voilà, c'est Parce une que grande... la voix, c'est pas mal ta vie. C'est Tu vraiment... l'enseignes, tu Oui. la vis au quotidien, tu la transmets, tu la partages. Oui. Tu es une passionnée Oui, je suis vocale. voilà, à l'aventure de la voix dans toutes ses étapes. As-tu participé à la voix? Écoute, j'ai fait les auditions La Voix. Non, mais Ben tu sais, oui. Ouais, quelle bonne- j'ai fait ça. J'étais la 1400e participante. 1400. Oh my Oui, voilà. Jean-Paul Aroné, je te reviens. avec Merci. ça. Non, mais c'est ça, oui. Puis j'ai interprété une chanson, tu vois, cette fois-là, c'était Trouble, la chanson de Ray LaMontagne. Puis lui, sa voix, j'ai l'impression que c'est l'homme le plus triste de toute ma vie. Effectivement. Que j'ai C'est tellement beau à la fois, justement. Oui, mais ça va tu vas bien te toucher. chercher. Ouais, fait que c'est ça. J'ai chanté Trouble pour cette... Mais c'est l'émotion, c'est justement, comme tu dirais, la montagne, c'est la douleur et à la fois la joie, tout ce qui se transmet par la voix qui t'anime. Tout à fait. Moi, Est-ce que c'est ce que tu donnes à tes jeunes ou ce que tu veux que les jeunes remarquent dans la voix? Dans ton enseignement? avec les enfants qui sont les êtres les plus précieux pour moi ici, c'est de leur faire vivre, premièrement, une belle expérience avec un bon médium. Puis, ils peuvent aller chercher une façon de s'exprimer, ils peuvent avoir envie de bouger à travers la musique. Fait que je vais vraiment faire du cas par cas avec les enfants. Fait qu'un ado qui veut chanter du rock parce qu'il a envie de dire des choses, ben on va se lancer là-dedans. Mais pour moi, la musique puis le chant, c'est un super médium humain. Puis ben, c'est pour ça que j'aime le faire en spectacle aussi. Mettons Ouais. que Marie-Ève aurait le goût de chanter. Elle peut chanter. Mettons qu'elle voudrait faire ça, où est-ce qu'elle pourrait te rencontrer discrètement? D'accord. As-tu un site Internet? Oui, ben c'est une page professionnelle, la page Facebook. Donc, on peut rejoindre cette page-là sans problème en inscrivant Laurentide, cours de chant et guitare pour tous. Et là, dans ce site-là, ben, je fais soit des fois, c'est des capsules où je vais donner des petits trucs. J'ai des annonces de spectacles, que ce soit les miens ou ceux-là de mes élèves aussi. Donc, Ok. voilà, vous êtes les bienvenus. ok. Oui, puis aussi la guitare, hein, je crois que Oui, tu j'enseigne joues de la guitare, oui. Tu l'enseignes Si elle a la même aussi. adresse parce qu'elle veut jouer de la guitare. Parce que moi, ben, c'est ça, hein? Tu sais, les rêves, on en parlait tout à l'heure, hein, mais je pense que toi, c'est vraiment un rêve pour toi, Oui. un jour, Oui. arriver à... On à est transmettre jeunes, la puis voix. c'est sûr que je suis musicienne depuis que j'existe. Ça, c'est sûr. J'ai suivi des cours de violon, de piano, de plein de choses. Puis dans mon parcours, moi, ado, j'avais envie d'exprimer des choses. Puis là, j'ai composé, puis ce médium-là de la voix est resté. Puis j'ai voulu faire carrière, fait que j'ai étudié en chant à Québec. Puis ensuite, j'ai quitté Québec pour Montréal, où j'ai voulu faire vraiment mes choses avec mes compos.
Puis ben là, le retour, l'appel de la nature, de ce qui est plus sain et simple pour moi. Mais le chant, ça a toujours resté pour moi, là. Ouais, une belle aventure. Et ce grand chemin-là vous a conduit vers Monsieur Grand. Et maintenant, on est dans la collaboration. Quel beau lien. Oui, vraiment. C'est une de mes forces, les conjonctions. Voilà. Le et notamment. Oui, mais cette rencontre-là s'est faite justement il y a longtemps, puis ensuite une première rencontre, puis ensuite on a vraiment consolidé le tout. Là. On a eu une première rencontre il y a longtemps, il y a peut-être 3-4 ans. Ah oui, à peu près. Oui, je l'avais vu sur YouTube. Valérie fait des vidéos, des covers. Oui, trouvé ça super bon. D'ailleurs, on peut les voir, on peut les visionner sur YouTube. Oui. Fait que, on s'est rencontrés parce que je voulais juste la découvrir en tant que personne, parce que j'aimais bien ce qu'elle faisait. À l'époque, ça n'avait pas débouché sur quelque chose. Puis on s'est re-rencontrés, disons, cet été. Oui, il y a eu comme un genre de cheminement. Peut-être qu'il y avait moins d'intention de contrat, de quelque chose de solide. On s'est mis à parler musique, puis ça nous a touchés les deux, puis on s'est mis à relaxer. Il y a un mot, c'est le terme de passion chacune. Oui, voilà. Oui. Une espèce de fusion, la musique et la parole et la voix aussi qui... Oui, nos influences musicales aussi sont très proches. Fait que on aime beaucoup la même musique, puis on se fait toucher par la même musique aussi. Fait que... Alors, ceux qui ont apprécié votre performance, il y en aura une deuxième à la fin de l'émission. Oui. On pourra vous retrouver via des Facebook, Valérie j'imagine. Vous allez pouvoir aussi sur YouTube, c'est une autre interprétation de Ed Sheeran. Dominique et moi, on a enregistré dernièrement ensemble parce qu'on joue aussi Formule Duo maintenant en spectacle. Donc, on a enregistré, on a fait une captation dans son studio. Si vous tapez A-Team Cover, je pense. A-Team Cover, vous allez nous retrouver là à faire une version douce de cette traduction chanson. De couverture de l'équipe A. Oui. Voilà. Mais bonne continuité. Oui, merci beaucoup. Puis on Merci. vous souhaite de vivre votre passion très merci longtemps. beaucoup. Merci de vos souhaits. Vraiment. Merci. Restez avec nous parce que nous allons recevoir la graveur Suzy Pilon. Oui. De retour à Sur la scène avec une artiste graveur et peintre. Mais peintre au départ qui devient graveur. Madame Suzy Pilon, bonjour. 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 Vous allez bien? Oui, je vais très bien. Oui. Je trouvais ça intéressant ce que vous venez de me dire parce qu'en fait, vous êtes peintre et graveur. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Ben, en tout cas, si on regarde dans l'histoire, presque Picasso ou tous les artistes ont fait à un moment donné de leur vie de la gravure. OK, on a commencé, mais par la peinture. Ou commencer par la peinture, ou le faire. En tout cas, À la base, tu deviens automatiquement, tu arrives à la gravure, tu peux retourner à la peinture, mais je veux dire, c'est quelque chose de visuel, donc dans les arts visuels, donc c'est toujours intéressant. Mais il faut savoir dessiner à la base, parce que je ne pourrais pas devenir Bien, le graveur. dessin, non. Mais le dessin, oui, tu pourrais devenir graveur. Le dessin, c'est sûr que c'est toujours important dans les arts visuels. Mais je veux dire, OK, aujourd'hui, c'est assez ouvert. Là. Je veux dire, le dessin, c'est une ligne brisée, c'est des petits points. Hein? Donc, on s'entend, c'est... Puis la gravure, c'est la technique de la gravure. La gravure, c'est qu'il existe beaucoup de techniques. Il y a du bois gravé, des eaux fortes. Et selon la technique, tu travailles avec du bois ou tu peux travailler avec du métal. Et c'est avec un objet. Tu fais ton dessin sur ta planche, si tu veux, et tu prends un objet qui est coupant, et là, tu dessines avec ça. Ce qui fait une ouverture dans ton bois ou dans ta planche ou dans ton cuivre. Et c'est là que tu appliques la peinture. OK. Ou l'encre, si tu veux, et après, tu le mets sur une presse. Et tu mets ton papier par-dessus et tu le passes comme ça. Ce qui est intéressant dans la gravure, c'est que tu as toujours une surprise. Parce que selon ce que tu fais ton dessin, tu vas avoir le contraire. Ah. Donc, tu as toujours l'effet de surprise et c'est peut-être ça qui accroche, qu'on continue toujours à faire de la gravure. Il y a toujours l'effet de surprise. Ça fait combien de temps que vous faites ça? Oh mon Dieu, ça peut faire 20 ans. Ah oui? Qui vous a donné cette passion-là? Avez-vous découvert Moi, j'ai ça toujours eu tout la seul? passion de dessiner, de faire de la peinture. Je sais pas, j'étais très jeune, puis je me disais, moi, c'est les arts, mais je savais même pas c'était quoi les arts. Mais c'était Tu sais, peut-être c'est devenu comme ça. C'est une passion qui vous a amené à voyager très loin. Non, mais si on parle, OK. Moi, j'ai toujours travaillé sur les territoires, Ouais. on dit. Oui, c'est et ça avec qui vous mes inspire. émotions. Et j'ai commencé à Mirabel
et Mirabel était un territoire assez politiquement discuté. Discutable. Et discutable. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à ça. C'est ça qui m'a en fait, qui m'a donné des émotions. Et les territoires, après, j'ai travaillé avec les Mohawks de Kanesatake pendant longtemps. J'ai enseigné pendant 9 ans toutes les techniques de la gravure aux gens de Kanesatake et de Kanawagé. Et eux autres aussi avaient une notion très forte de territoire. Donc, les thèmes qu'on touchait, c'était beaucoup le territoire, les animaux, le jeu. Donc, ça a toujours resté. Et depuis 4 ans, je suis dans un groupe qui font la protection du territoire et la conservation des monuments historiques, des places publiques et tout ça. Donc, ce groupe-là est international. L'instigateur du projet, M. Michael Verboski, nous a présenté un jour est-ce que ça vous tente de défendre les gares? Premièrement, on a parlé des gares, toutes les gares à travers le monde. Et c'est comme ça qu'on est embarqué dans ce projet-là. On a fait la première exposition à Istanbul, qui était pour défendre la gare Edar Pacha, qui est un monument splendide, juste à l'entrée d'Istanbul, qui avait été donné par le dernier Kaiser au dernier sultan. Et ça vraiment, c'est quelque chose qui caractérise Istanbul. C'est un monument que tu ne peux pas. Et on parlait à ce moment-là de peut-être de le changer en condo. Donc, on a été invités par des architectes là-bas. On avait des contacts qui nous ont demandé de faire une exposition dont on était 3 Canadiens, un Turc et c'est comme ça qu'on a commencé. La deuxième exposition, on l'a fait à Vienne et c'était surtout dans l'esprit des gares aussi. Il y a des gares maintenant, ils veulent... En tout cas, partout le territoire change. Hein. Donc, on essaie des fois de transformer et puis finalement, on perd des monuments importants. Donc, et tout ça m'a ramené à l'histoire d'identité parce que le territoire est profondément lié à l'identité. Les territoires, les langages. Maintenant, on parle d'immigration. L'immigration aussi change les territoires et change la population et l'effacement des frontières, la globalisation. Donc, tous les problèmes qu'on a deviennent presque internationaux. Ce qu'on aimerait faire aujourd'hui, ça serait peut-être de revenir à Montréal. Et il y a un très bel édifice qui s'appelle la Bibliothèque des Sulpiciens, qui est sur la rue Saint-Denis, qui est un super beau monument art déco et qui est fermé et qu'on a peur qu'on devrait aussi conserver. Donc, là, votre bataille... Donc, ma bataille est surtout sur la conservation et la protection du territoire, des espaces naturels, des espaces publics. C'est tout à votre Donc, j'essaie de mettre mon... Bien, ça, c'est ça qui me préoccupe. Oui. Donc, je pense qu'on peut juste travailler sur les choses qui nous préoccupent. Comme tantôt, la chanteuse qui disait, c'est mes émotions, je travaille, je choisis une chanson vraiment qui me touche profondément. Donc, je pense que les arts visuels, c'est la même chose. Et aussi, je voulais vous dire que moi, c'est surtout le processus de création qui m'intéresse, pas la finalité de l'œuvre. Donc, je suis toujours en ébullition. Parce qu'après que l'œuvre est finie, elle est finie, elle n'est plus à toi, elle s'en va. Oui, c'est ça. Le temps était... Donc, le processus de création est très important dans ma démarche. Je pense qu'on peut avoir un regard de vos créations, de vos œuvres sur votre site Internet. Est-ce que c'est ça? Non, je ne sais pas. Si vous voulez savoir au niveau du projet international qu'on continue, c'est vous allez sur le site Edar Pacha, Haydarpasa, et l'autre mot, c'est Behance, B-E-H-A-N-C-E. Vous avez juste à Google ça et vous allez voir qu'une page va vous sortir sur peut-être... Il va y avoir plusieurs sujets parce que Edar Pacha, c'est une gare. Et si vous voulez aller voir la gare, vous pouvez aller. Et vous allez voir à un moment donné 3 artistes québécois qui... Donc, vous allez sur le site... et là-dessus, vous allez voir les œuvres de chaque... Vous pouvez googler sur chaque image et vous allez avoir un... Puis on va pouvoir voir aussi des œuvres que vous faites. Là. Oui, qui ont été présentées durant l'entrevue. C'est ça. Ah oui, OK. Alors, merci beaucoup, Mme Pilon. Je vous remercie. Merci de vous impliquer comme ça. C'est déjà la fin? Bien, en fait, on s'en va à l'agenda culturel avant. On va aller voir les dates de sortie. Là. Sortez votre papier-crayon pour noter les belles activités à faire. Crayon en main. Alors, revenez-nous après.
Ben, merci, Hugo. Ah, merci, Marie-Ève. Ça fut une superbe émission encore. Puis merci à Michel de l'Ange Vagabond qui nous a encore reçus ici dans cet endroit charmant de Saint-Adolphe. Oui. Merci à nos invités. Stéphanie Meunier. Oui. Madame Pilon, merci Madame encore. Pilon. Et on se quitte en performance musicale, le duo. Avec Valérie Arsenault et Dominique Grand. Avec une chanson qui s'appelle Mine. Alors, bonne fin de journée à tout le monde. Allez sur le site web le Facebook de l'émission. Ben oui, sur la scène, si vous et voulez. cliquez j'aime. Ou écrire des commentaires. Alors, Mine! Ciao! Backstabbers in good company are always on your side. They lay in wait patiently with stone they sharpen eyes. What a smile spotlessly. They'll drive them through your side. Ooh, backstabbers, can't you see all this pain and hurt in me? And don't it try and break and free. Through the lie my soul stays mine. Backstabbers meet secretly.